Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, le président Macky Sall dément les propos du Premier ministre Ousmane Sonko. Dans une interview avec la presse étrangère, Macky Sall déclare avoir quitté un pays où les indicateurs étaient au vert. À la une également de l'actualité, le rassemblement de protestation des agents contractuels de l'hôpital Abass Ndao. Ils demandent la régularisation de leur situation. Au même moment, à Ziguinchor, les travailleurs de l'hôpital de la Paix ont décrété 48 heures de grève malgré la rencontre avec la tutelle. On vous explique tout. Le Premier ministre appelle les syndicalistes à reconsidérer leurs revendications face aux difficultés économiques. Certains syndicalistes ne l'entendent pas de cette oreille. Ils demandent à l'État de faire l'arbitrage budgétaire idoine pour satisfaire les points revendicatifs essentiels. Et puis le Sénégal qualifié à la CAN 2025 au Maroc, qualification à 2 journées de la fin des éliminatoires. Le sélectionneur Pape Thiaw magnifie l'état d'esprit conquérant des Lions de la Teranga. Les Lions qualifiés sur le gong. Sadio Mané a délivré la tanière grâce à un coup franc magistralement tiré. Une feuille morte qui s'est logée à la droite du gardien malawien qui n'a pu rien faire. Score final 1-0. Le Sénégal verra Maroc 20-25. Le sélectionneur intérimaire Pape Thiaw salue l'esprit conquérant du groupe. Avant tout, je félicite les joueurs qui ont vraiment tout donné pour pouvoir obtenir ce ticket de qualification pour la CAN 2025, qui était vraiment notre objectif dès la 4e journée. Et c'est chose faite, et vraiment bravo à ces joueurs. Et aussi, ils ont montré un état d'esprit vraiment exceptionnel, une équipe qui ne lâche pas jusqu'au bout, qui marque dans les dernières secondes. Vraiment bravo aux joueurs, et bravo aussi, on va dire, on s'attendait à un match difficile parce qu'on savait que l'équipe de Malawi va présenter un autre visage. Aujourd'hui, ils nous ont montré, ils nous ont posé des problèmes, même si nous, on a eu beaucoup d'opportunités qu'on pouvait tuer le match. Aussi, il y a des choses que je ne veux pas trop en parler, c'est les pénaltys non sifflés. Bien la qualification, surtout pour mes joueurs, et bravo quand je les ai vus à la fin du match, être content à ce point. Ça veut dire objectif atteint et mission accomplie. C'est un état d'esprit à saluer, à se dire franchement, c'est des joueurs. Ces joueurs, quand ils se fixent des objectifs, ils vont aller jusqu'au bout. Et ils l'ont montré jusqu'à la dernière minute, ils croyaient pour cette qualification et ils l'ont obtenu et bravo à eux. Il faut féliciter Sadio qui nous marque un joli coup franc, vraiment bravo à lui. Il a montré son leadership, il a pris ses responsabilités. À la base, ce n'était pas à lui de tirer les coups francs, mais voilà, bravo à lui. Qualification des Lions de la Teranga à 2 journées de la fin de ces éliminatoires. Rendez-vous au Maroc. Dans l'actualité également, le démenti formel de l'ex-président Macky Sall contre les propos du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Je regrette les propos du Premier ministre qui sont totalement faux et qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal. Macky Sall dément les propos de Sonko dans une interview accordée à Bloomberg TV à Londres. L'ex-chef de l'État dit avoir quitté un pays où les indicateurs étaient au vert. Il ne faut pas se mettre dans la tête que l'on peut se développer sans dette à marteler. Macky Sall, pour lui, il ne faut pas confondre emprunter pour financer le développement et parler de surendettement. Au chapitre politique, Macky Sall dit avoir accepté de renforcer l'opposition pour éviter une majorité toute puissante qui pourrait être tentée de mener le pays sur une voie mauvaise. À la une également de l'actualité, la crue du fleuve Sénégal qui fait des dégâts dans cette partie du pays. Vous le savez, la crue impacte 5 régions. L'État est au chevet des sinistrés. La délégation interministérielle parcourt les zones concernées. Ce soir, le ministre de l'Intérieur qui dirige la délégation interministérielle est à Matam où nous allons retrouver Ali Bandegnan. Bonsoir Ali. Bonsoir Philippe. Est-ce que le ministre est arrivé et qu'est-ce qui a été fait pour le moment pour assister ces populations sinistrées? Avant de repartir à bord d'un vol d'un avion militaire,
Jean-Baptiste Tine était le seul ministre, donc membre de cette délégation. Nous avons parcouru 125 km pour arriver dans la localité de Dembankani, qui se trouve dans le Dandemayo du département de Kanel. Chérif, des familles complètement désolées, des familles désemparées, chassées carrément de chez eux à cause de ces eaux de crue exceptionnelles, le fleuve Sénégal qui a quitté son lit naturel pour donc envahir toutes ces localités qui longent le fleuve Sénégal. Le ministre de l'Intérieur a d'abord allé même voir lui-même l'étendue donc de cet envahissement avant de se rendre au chevet donc des sinistrés, trouver certains hébergés par des voisins, d'autres dans les écoles de la localité de Dembankani, de grosses pertes des familles qui ont tout perdu, des rizières complètement également perdues, un maire impuissant qui l'a dit à Jean-Baptiste Tine, le ministre de l'Intérieur qui a transmis sur les liens le message fort du président de la République et de son premier ministre, mais également Jean-Baptiste Tine qui annonce même l'arrivée des premiers camions qui doivent convoyer les vivres et l'assistance et même des tentes pour reloger les familles. Chérif, il faut dire ce soir que la tendance haussière se poursuit au niveau du fleuve Sénégal. À cette date, à l'instant, le fleuve Sénégal a dépassé sa cote d'alerte au niveau de la station de Matam. Et Chérif, maintenant, ce qui est encore beaucoup plus exceptionnel, aujourd'hui même la ville de Matam, pour ceux qui connaissent, le quartier Gourel Defa est envahi depuis cet après-midi par le fleuve Sénégal qui continue de monter, non sans ne pas rappeler que toute cette zone du Dandemayo est totalement coupée du pays et c'est pourquoi toutes les délégations officielles qui arrivent ne peuvent pas y accéder parce que les ponts ayant été déjà isolés par des actes des autorités, des différentes autorités administratives pour des raisons de sécurité interdites à la circulation. Merci beaucoup Ali Bandelnian, situation donc très compliquée ce soir et le fleuve continue de monter. La décrue donc n'est pas encore entamée. Avant Matam, la délégation interministérielle était à Kidira et Bakel, ce département fortement touché, vous le savez, et ses ressortissants résidant à Dakar quittent la capitale pour aller s'enquérir de la situation aux côtés de leurs proches là-bas. À Bakel, la gare de Padoua, ici à Dakar, était leur point de départ ce matin. Nos équipes étaient sur place à Bibfaye. Le débordement du fleuve Sénégal a causé beaucoup de dégâts matériels et a obligé les populations à se déplacer. Les habitants d'Mbalo, un village situé à Bakel, ne sont pas épargnés par la catastrophe. Ceux vivant dans la capitale, inquiets de la situation, ont tôt ce matin pris le bus pour rallier leur localité d'origine. Je pars à Bakel. Mon village n'est que c'est Balou. Voilà, franchement, parler quand même, on est tellement fatigués quand même. On n'est pas l'eau, on n'a rien du tout. L'eau pour boire, il n'y a pas d'électricité. J'ai pris mes bagages pour aller s'enquérir de la situation, car depuis lors, on m'appelle. On m'envoie des vidéos. L'eau a pris nos demeures, nos ateliers, les maisons sont inondées. Ça m'a vraiment choqué. Ça m'a choqué vraiment. Zakaria a perdu un parent. Seul le village n'a plus de cimetière, dit-il. Nous ne pouvons pas enterrer nos morts car dans notre village, les cimetières ont été occupés par l'eau. Modumbake est un employé de ce bus appelé Orerbi. Ce qu'il a fait, c'est son récent voyage à Bakel. L'hôpital est inondé, de même que l'école. Les gens empruntent des pirogues pour vaquer à leur occupation. En Mbalo, l'eau nous arrive à la poitrine. À la gare de la Patte-d'Oie, ils sont nombreux à vouloir voyager à Bakel. Ils invitent le gouvernement à apporter son soutien aux sinistrés. Très mal, mais on n'y peut rien. C'est la volonté divine. Mais tout simplement, on a besoin d'un système de prières pour nous aider à s'en sortir. On veut seulement que l'État va nous aider quand même. Quand il va aider, bon, pour que puisse gagner un peu quand même. Parce que là, tout le monde est parti bon, pour aller ailleurs. Voilà, on ne sait rien du tout qu'est-ce que nous allons faire. Voilà, il faut que l'État nous aide quand même pour qu'on puisse gagner quelque chose quand même. Le ministre de l'Intérieur a effectué un déplacement à Bakel pour constater l'ampleur des dégâts. Un phénomène rare que la population n'avait plus vu depuis 1961. Il promet que l'État va apporter assistance aux habitants, mais en attendant, ceux vivant à Dakar ont pris le bus pour aller voir l'ampleur des crues qui frappent le département. Merci Habib. Et voilà ce que nous pouvions dire sur la crue du fleuve Sénégal et du fleuve Gambie. Nous y reviendrons bien évidemment avec nos équipes mobilisées dans cette partie du pays.
Dans l'actualité également, le sit-in des agents contractuels de l'hôpital Abass Ndao. Ils demandent la régularisation de leur situation. Certains parmi eux fréquentent l'établissement depuis plusieurs années. C'est un reportage de Alassane Diop. La régularisation des contractuels, telle est la revendication des travailleurs du centre hospitalier Abass Ndao qui ont organisé un sitting ce matin devant le centre médical. Et ce qu'ils demandent, c'est assez simple, c'est que le conseil d'administration, avec le directeur, puisse valider leur situation. C'est-à-dire aujourd'hui le directeur, lui, il a peut-être la décision ou bien même l'intention de vouloir les régulariser, mais il reste maintenant au conseil d'administration de valider cette décision. Selon leur porte-parole, certains ont fait plus de 30 ans, pendant que d'autres sont en retraite sans jamais avoir un contrat d'embauche. Moi, je suis titulaire dans cet hôpital-là. Depuis presque une vingtaine d'années, je travaille ici. Et je connais des gens qui sont contractuels jusqu'à la retraite. Et vous voyez que c'est une situation quand même qui est déplorable. On ne peut pas quand même continuer à voir une situation comme ça évoluer et vraiment, c'est-à-dire tenir en haleine, par exemple, le peuple sénégalais. Les manifestants interpellent le conseil d'administration sur leur situation. Il y a une situation irrégulière qui est là et qu'on veut régulariser. C'est-à-dire derrière moi, il y a des contractuels qui sont là depuis une dizaine, voire vingtaine d'années et qui demandent quand même à une situation beaucoup plus normale. C'est-à-dire des travailleurs qui viennent tous les jours, comme les titulaires, qui sont là depuis des années et qui n'ont pas les mêmes traitements de salaire. Vous voyez que c'est un peu une marginalisation et c'est frustrant en même temps. Des pratiques récurrentes dans le secteur du travail. Si depuis l'arrivée du nouveau directeur, ils ont bénéficié d'un vrai contrat pour une durée de 2 ans. Cependant, ces 2 ans arrivent bientôt à terme. Et selon le Code du travail, article 44, alinéa 2, le contrat ne peut excéder les 2 ans. Alassane, et au même moment à Ziguinchor, les travailleurs de l'hôpital de la Paix ont décrété 48 heures de grève malgré une rencontre intéressante avec la tutelle. Les syndicalistes disent attendre la satisfaction de leurs revendications. Leur porte-parole, le coordinateur de l'intersyndicale, Marthe Manga, avec notre équipe à Ziguinchor. Le syndical de l'hôpital de la Paix est déterminé à défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Elle a lancé un mouvement de grève depuis 2 mois pour réclamer de meilleures conditions de travail et de séjour des usagers. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale nous a fait l'honneur de répondre favorablement à notre demande d'audience. Les échanges au cours de cette audience ont permis d'aboutir à des engagements forts et convaincants pour sortir de crise, notamment par la mise en place de mesures conservatoires et des actions pérennes pour assurer un environnement sûr et de qualité pour les patients et le personnel. Sensible aux efforts et aux engagements du ministre et de son équipe, l'intersyndicale a décidé de renoncer à l'intensification du mouvement de grève et d'alléger son plan d'action en attendant la réalisation concrète des mesures conservatoires. Un suivi rigoureux et une évaluation des avancées seront réalisées chaque semaine afin de s'assurer de la mise en œuvre des mesures convenues. Après une concertation avec la base, nous décrétons 48 heures de grève renouvelable le mercredi 16 octobre 2024 et le jeudi 17 octobre 2024 avec respect du service. Et vous le savez, face aux difficultés économiques, le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé aux syndicalistes de reconsidérer leurs revendications, sauf que certains parmi eux ne l'entendent pas de cette oreille. Ils demandent à l'État de faire plutôt l'arbitrage budgétaire idoine pour satisfaire les points revendicatifs, j'y arrive, nécessaires pour satisfaire leurs doléances. Reportage Pape Farning à Modouba. Un appel qui n'est pas du goût des syndicalistes,
Ils estiment que la période de l'état de grâce est déjà épuisée. Nous pensons que la question de l'état de grâce est déjà dépassée. Parce que l'état de grâce, on parle de 100 jours, là on est à 7 mois d'exercice. Ce qu'il faut, c'est d'appeler les acteurs, de nous asseoir, de discuter sur un plan social ou en tout cas un pacte social, comme il dit que le président l'a proposé, que l'on puisse discuter vraiment de comment régler les préoccupations en cours et les perspectives, nous les traçons ensemble. Mais dafa am loo xam ne aussi moi je dis est-ce que war na mën a tax tey jii ñu ne kenn dootul poser revendication parce que kenn dootul wax revendication yi ñuy poser la plupart du temps bu ñu koy poser ci li jëmal kanam système de santé bi parce que tey jii mënoo wax ni du ma voter budget bi nag li ñu ciy xaar mooy ñu rationaliser ko fexe ba nga xam ne les domaines prioritaires ñu teg ko fi et santé domaine prioritaire la. Mode de communication inapproprié. Le nouveau régime doit créer un climat d'apaisement selon eux. Nous pensons que ce mode de communication n'est pas adapté. Il a des canaux beaucoup plus indiqués par lesquels il aurait pu passer pour interpeller les syndicats. Et nous pensons que également nous devons tous travailler à mettre en place quand même un partenariat dynamique entre les syndicats et le nouveau régime et éviter de s'interpeller à travers des audiences publiques et surtout éviter aussi ces sortes de caricatures consistant à faire comprendre que les syndicats passent leur temps à demander de l'argent alors qu'en réalité les syndicats travaillent pour le progrès social. Les syndicalistes prônent pour une cohésion sociale pour l'intérêt du pays. Quant à l'appel au patriotisme, il n'y a pas plus patriotes que les syndicats. Il n'y a pas également donc de travailleurs beaucoup plus engagés que les syndicalistes. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui nous devons tous œuvrer à la cohésion sociale. Nous devons aussi leur rappeler que leur programme doit consister à prendre en charge toutes les préoccupations des Sénégalais. Dans le sens d'aller vers comment assainir le milieu des entreprises. Voir comment aujourd'hui faire en sorte que les travailleurs ne soient plus dans des CDD à n'en plus finir. Voir comment les travailleurs puissent avoir des CDI, qu'ils puissent participer à la vie de notre pays, qu'il y ait une protection sociale pour ces travailleurs-là, que ces travailleurs-là puissent bénéficier d'une retraite, etc. Même si les centrales syndicales ne sont pas d'accord avec la déclaration du Premier ministre, ils sollicitent des concertations pour trouver des solutions sur les problèmes des travailleurs. Rien ne change sauf le nombre de codes de recharge qui passe désormais à 3. Le nouveau mode de recharge de compteur OFL entre en vigueur ce mardi 15 octobre. Explication d'Issa Prera. À Doha Buldeuse, nous sommes dans la boutique de Mohamed Diallo. Le commerçant est bien au courant du nouveau système OFL, mais il ne sait pas encore comment cela marche. Mais en fait, le système L'ancien système était difficile et cher. Je ne connais pas encore le nouveau, mais j'espère qu'ils vont nous l'expliquer comment ça fonctionne, mais aussi que ce sera moins cher. J'espère bien qu'après ils nous expliquer comment ça fonctionne. Si Mohamed ignore encore la nouvelle formule, Medoun, lui, est bien au fait de la nouvelle donne. Moi, je viens d'utiliser le nouveau système. Et je pense qu'il y a plus de sécurité. Bon. Pour un début, ce n'est pas facile à comprendre, mais j'estime que c'est bon. À l'agence du même quartier, on assure que la migration s'est bien passée et mieux les consommateurs seront accompagnés dans cette nouvelle démarche. C'est que quand le client effectue son premier achat, il va recevoir 3 codes au lieu d'un seul code de 20 chiffres. Donc il s'agira pour le client d'introduire successivement les 3 codes. Donc le premier code de 20 chiffres, validé, le second code de 20 chiffres, le validé, et le troisième code de 20 chiffres, le validé, et le compteur sera ainsi mis à jour. Donc nous avons toutefois pris les dispositions en interne pour mettre en place un certain nombre de dispositions de manière à accompagner les clients. C'est ainsi que nos agences commerciales seront ouvertes de manière exceptionnelle jusqu'à 18h les 15 et 16 octobre. Nos équipes de dépannage sont également disponibles 24 heures sur 24 et prêtes à intervenir en cas de difficulté sur le terrain. La Standard Transfer Specification, qui est la plateforme de gestion des compteurs prépayés, mise en service depuis janvier 1993, arrive en fin de vie. Cette nouvelle opération concerne près de 60 millions de consommateurs dans le monde.
Merci Nissa. Atelier sur la protection des ressources marines tenu ce mardi à Dakar. Les technologies satellites proposées comme moyen de lutte contre la pêche illicite et ses désagréments. C'est un reportage de Mamadou Gueye et Alioune Diagne. Utiliser les technologies satellitaires, une proposition pour protéger les ressources marines et lutter contre la pêche illicite au Sénégal. Nous faisons un deuxième atelier qui va faire focus sur l'utilisation des outils de Global Fishing Watch dans le cadre de la protection des ressources marines du Sénégal en général. Que Global Fishing Watch est en train d'utiliser, de proposer la technologie satellitaire qui va certainement permettre de combler une partie du déficit qui a été constaté en ce qui concerne la gestion des eaux maritimes du Sénégal. Certes, l'État fait des efforts, mais encore insuffisants. Je ne veux pas dire aujourd'hui que les autorités étatiques n'ont pas mis les moyens, parce que vous avez vu les navires de surveillance de dernière génération qui ont été achetés, vous avez vu les avions qui ont été acquis dans le cadre de cette surveillance, et il y a un grand nombre de jours de mer qui sont effectués par le pays. Mais ce n'est jamais suffisant. Par ailleurs, la transparence doit être de mise s'agissant des amendes et l'identité des bateaux qui pêchent illicitement doit être dévoilée. Quand un navire est délinquant, il a été pris, moi je pense qu'on peut publier que ce navire a commis une infraction et qu'il a été pris et qu'il a eu une amende de temps. Je pense qu'aujourd'hui ça va aider même, ça va servir à montrer ce que font les gens qui travaillent dans la surveillance de pêche. La pêche illicite et ses désagréments sont les principales préoccupations dans un pays où les licences de pêche et les bateaux étrangers restent au cœur de l'actualité. La réserve naturelle communautaire de Palmarin, située dans le delta du Saloum, a célébré samedi la journée mondiale des oiseaux migrateurs. L'événement vise à sensibiliser à la préservation des oiseaux migrateurs et de leur habitat. Reportage Abdoulaye Diop. Ces oiseaux semblent être en fait dans la réserve naturelle communautaire de Palmarin. Certains d'entre eux reviennent dans long voyage depuis l'Europe ou l'Asie. C'est grâce à ce retour qu'est célébrée la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Cette année marque la deuxième édition de cet événement à Palmarin. Là, c'est une fête. Fête pour xamantene chaque année dafay am. Quel que soit ñu organiser ko wala ñu ñàkk ko organiser dafa war a am ci commune Palmarin. Puisque ñu boole ak oiseaux yeeg insectes yi dafa bëri. Le thème de cette édition est « Protégeons les insectes, protégeons les oiseaux ». Les insectes sont en train de fuir notre écosystème, mais aussi sont en train de fuir notre pays. Donc la seule solution que nous préconisons, c'est de demander à tous les services techniques concernés, la Direction générale des parcs nationaux, mais aussi les autres directions, vraiment de continuer à mener le combat pour que nous puissions sauver les oiseaux, mais en même temps aussi sauver les insectes. La réserve abrite de nombreuses espèces parmi lesquelles certaines font partie des oiseaux migrateurs. Les barges, par exemple, barges à queue noire, barges barges rousses. On a par exemple les chevaliers combattants, les chevaliers aboyeurs et tout ce qui est chevalier. Mais également on a des espèces résidentes. Par exemple le pélican gris, les greppes dimorphes, le garde-bœuf, héron garde-bœuf. Donc on a des espèces migratrices, mais également on a des espèces qui sont résidentes. La fête des oiseaux migrateurs a lieu 2 fois par an, marquant à la fois le départ et le retour de ces oiseaux. Donc ils viennent vers septembre, octobre, après la reproduction en Europe par exemple. On peut donner l'exemple de l'Europe. Donc ils viennent en septembre, octobre, novembre pour se nourrir au niveau de l'Afrique de l'Ouest, si nous prenons le Sénégal par exemple. La réserve naturelle communautaire de Palmarin et ses partenaires prévoient d'organiser la prochaine édition en mai, afin de sensibiliser la population à l'importance de la préservation et de la protection des oiseaux migrateurs.
Merci Abdoulaye. Participation des femmes dans la gestion des finances publiques. Les femmes ne sont pas assez représentées dans ces instances de décision, ce qui constitue une anomalie à corriger, selon le secrétaire général du Conseil du Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière, Dr Lamine Koité, avec Mamadou Fall. Ce qu'on a fait, c'est que les femmes ne sont pas assez représentées dans la gouvernance financière. Autrement dit, sur la chaîne de l'élaboration, sur la chaîne de l'exécution, sur la chaîne du contrôle même des finances publiques, eh bien, le constat ressort que les femmes ne sont pas assez représentées, ce qui est une entorse, en tout cas une anomalie qu'il faut corriger à travers la mise en place de ces réseaux. Et on est parti du constat qu'aujourd'hui, dans le soutien que l'USAID apporte aux réformes des finances publiques, il y a une carence, en tout cas il y a une implication insuffisante de la couche féminine, des femmes. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il a été jugé nécessaire de mettre en place un réseau des femmes dans la gestion des finances publiques qui va non seulement contribuer à la participation active des femmes dans la gouvernance financière, mais également va contribuer à faire participer les femmes davantage, n'est-ce pas, dans la gestion et dans tout le processus budgétaire. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Pape Abdoulaye Der pour Soir d'Info. La suite, à tout de suite. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.